T'avais pas. Bah non, parce que la caméra elle fait pip pip pip. Oh non, bon bah salut. Ça va? La caméra fait bip 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 bip. C'est intolérable, Timothée. Oui. Ouais. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Aujourd'hui ça va je trouve. Ouais, Là ça va. pas. Moi je trouve ça va là. Oh! T'es dans l'armée ou quoi? Vous êtes bien excité ce matin, je vous entends de dehors. Eh bah oui! Comment ça va l'équipe? Bah ça va très bien. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. La chaleur t'a tué? Non. Franchement, les gars, je veux pas être médisant, mais pour l'instant, la chaleur au Japon, on me l'a survendu. C'est marrant, hier qui était pas là pour monter des sofas au deuxième C'est étage? marrant ça, t'es Non, Après là, non, je t'assure que là c'est pas encore la fin. Pour Ok, moi je trouve que ça va. le dos et redis ça. Moi, je m'attendais à un truc, mais Attendons. J'attends juillet, août. C'est pas fini. Après ça avant se de trouve. donner mon verdict. Quand au Japon? Ah, en septembre? Ouais. Ouais. Septembre dernier. Mais attends, juillet, fin juillet. Après ça se trouve cette année est clémente. Je ne sais pas. Non. Parce que Aucune année n'est clémente au Japon. bah il y en a qui sont plus violentes que d'autres on va Non, dire. non. Franchement que si quand je suis arrivé Non. c'était pire que Non. l'année dernière. Non. Bah je t'assure que Non. si. Non. Si. J'ai dit non. Si. Bah, si. Non. Si. Ohio! Oh, t'as acheté le même t-shirt que moi! Vous faites quoi là? On va à la pêche aujourd'hui? Mais gros, j'ai tenté un autre truc, t'aimes bien ou quoi? Bah j'aime bien, mais en Ah, vrai c'est c'est stylé. les Mais fous, pour moi j'aime il bien. manque la réplique et quoi que ce soit là. C'est vrai que j'étais habillé comme ça pour aller à l'airsoft. C'est vrai, ça marchait bien. Personne te voyait. J'ai hâte d'y retourner. Oh yo, mais il a la santé, toux là. là. Oh. Oh, c'est parfait, qu'est-ce que je vois sur la table? Je sais pas. Je sais pas non. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est des nouveaux produits pour Onama-sama. Oh. C'est des kimonos, avec des bouts de kimono machin. Ah. Oui, 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 oui. Là c'est écrit quoi? C'est écrit quoi Léo? Arigato gozaimasu. Purée de sort. Oh, il est beau celui-là. Non, on comprend pas Il est comment très c'est beau. Le bois a peut-être un peu changé autour. Oh, il est beau. Tout de noir, doré. J'aime beaucoup les couleurs de C'est des celui-là. kimonos à la base. Oh. Ça fait un peu aquarelle bleu. Oh. Et donc ça, tout ça, c'est disponible sur Onama-sama. Ouais. Ah ouais, ça sera disponible quand je l'aurai mis en ligne sur Onama-sama. Mais ça sera fait quand la vidéo sortira, je pense. C'est-à-dire que ouais, là, si vous allez sur le site, là, bim bam boum, il y en a. Ils sont Il y en là. a pas beaucoup. Alors si vous les voulez vraiment, regardez, c'est tout ce qu'on a. Ah ouais. Là, c'est des kimonos, tu sais, tu peux faire pas des millions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des choses très très rares. Donc si vous en voulez, c'est maintenant. Bonjour, on est sur Aix. J'ai pas la ref. Bonjour, bienvenue à Cube. Voilà, c'était mon intro stylé. On vient de découvrir ça. Est-ce qu'on est à Aix? Plan Troban. Il y a une salle. Plan de campagne, elle a dit, non? Plein de campagne. Ah non, Plan de plante. campagne. Non, plan de campagne, je pense. P-A-L-E. P-L-A-N, D-E, C-A-M-P-A-G-N-E. Plan de campagne. Cet endroit vient d'ouvrir il y a quelques jours, apparemment le 17, donc il y a 2 semaines. Et c'est un concept entre réflexion, action, sport, individuel ou par équipe. Et ils ont 29 petites capsules. Je suis pas là pour leur faire de la pub, je suis là pour les espionner, pour voir ce qui marcherait ou ce qui marcherait pas dans le cas d'un musée du jeu vidéo. J'allais te dire, ils t'ont payé combien? Non, non. Techniquement, c'est toi qui les payes là. C'est dans le même esprit que les escape games qu'on a fait la dernière fois, etc. On regarde tout ce qui se fait et on regarde comment on peut l'adapter de façon intelligente et voire innovante au sein de notre truc. Et là, vu que ça vient d'ouvrir, ils sont techniquement, tu vois, dans l'air du temps, etc. 25 € par personne, on est 5 sur 25 €, mais pour 1h30 de fun et 29 pièces. Alors ça se présente comme ça, on a 29 salles qui s'enchaînent. Normalement on n'a pas le droit de filmer, de prendre de photos, mais ils nous ont laissé généreusement documenter un petit peu l'aventure pour vous. Le truc incroyable, c'est que tout est automatisé, il y a des bornes partout, on a des bracelets, etc. Ça rejoint vraiment des trucs auxquels nous on a réfléchi sur le concept. Après il y a beaucoup de salles qui sont liées au sport. Nous on va pas faire d'activité sportive ou pas trop physique en tout cas. Mais il y a du cérébral, il y a du ludique et ça correspond à ce qu'on va faire. Bon là c'est vraiment la salle classique mais elle est sympa. Le but c'est pas non plus de vous spoiler tous les games, on voudrait surtout pas faire ça, mais on va vous montrer une salle qui s'appelle Tetris et ça correspond vraiment au genre de jeu qu'on pourrait faire, c'est-à-dire qu'on va jouer à Tetris mais d'une façon différente de jouer avec un contrôleur par exemple. Ils ont trouvé un truc assez sympa, on va pas forcément copier l'identique, hein, c'est pas le but, mais pour montrer les mécaniques qui peuvent être cool. On l'a fait à 5 tout à l'heure et c'est vraiment bien parce que on peut jouer jusqu'à 5. Alors là il faut faire la forme géométrique qu'il y a. Hop, il faut faire la forme, allez-y. Vas-y, vas-y. C'est bon, voilà. Allez, hop. Je le tourne, ouais. Allez, le fini. Hop. Merde. Lisse, c'est à toi. Encore. Attends, c'est bon, top. C'est bon? Allez, descends. Allez, il va vers moi. C'est bon. Descends.
Là, on est dans une salle où tout est basé sur le son. Il faut écouter les sons et trouver les objets qui sont associés. Et ensuite, il y a un symbole qu'on doit associer à l'objet qu'on doit reproduire sur le tableau. Donc ça, c'est un vélo. Croix. Où ça la croix? Elle est derrière, on est là. Ça peut très bien être adapté, par exemple, dans un univers de jeux vidéo. La 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 la. Qu'est-ce qu'on a là? C'est rare qu'on fasse des restocks, sauf que... Des restocks. Des restocks. Sauf que vous nous l'avez demandé, vous avez adoré la collection Kitsune de Théo Belgique. C'est parti comme ça là, poum poum poum, comme des petits pains. Donc on a un restock, les t-shirts noirs, mais aussi les t-shirts blancs qui sont disponibles directement sur Tous Imparfaits. Il n'y en a pas des masses, regardez ça. On n'a pas pu restock toutes les tailles. Mais voilà, si vous y allez, vous voyez, c'est disponible. Sauf que c'est pas terminé. Non. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Vous savez, le t-shirt Game Controller. Quel t-shirt? Oh bah... Non. Coïncidence. Oh, regardez. Oh là là. Celui-là, on est d'accord? Il est d'art ce t-shirt. Il est bien. Il est d'art. Vous l'avez beaucoup aimé. On s'est dit, on va faire un petit restock, mais genre d'à peine une centaine d'unités, tu vois. Toi, c'est un de tes t-shirts préférés qu'on a fait. Très clairement, oui. Surtout l'arrière. Il le porte très régulièrement. Donc voilà, les amis. Il y a plus de tailles, cependant, il y a moins d'unités. Oui. Voilà. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas tout de suite. Là maintenant, c'est dispo. Foncez directement sur le site. Hop. 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 Croyez en vos rêves. Quoi? C'est ça? Tu nous as fait venir pour ça? On partage? Mais non les gars, c'est là-bas. Par contre, il n'y a pas beaucoup, hein. Je vais pas vous cacher. Ah ouais. Bah il y a ça. Bah voilà les gars, on est venus pour un paquet de gâteaux. Mais non. Attends. Je te la refais, je te la refais. Les gars, arrêtez tout ce que vous faites là, on va tourner une séquence. Donc si vous pouvez faire une pause 10 minutes là, pour qu'on aille déballer un truc. On m'a vendu comme quoi il y avait beaucoup de trucs. Il y avait pas un tube. Par là-bas. Il y a des trucs là. Bah apparemment il y a... Si, Non mais par contre les gars, j'ai rien fait. Regardez sa tête. C'est lui qui a planté. Ça a l'air trop bon. Il y a du chocolat dedans et tout. Oh. Notre gel, là. Mais attends, mais c'est de qui? C'est quoi le mot? C'est quoi? Qu'est-ce qui Il y se a passe? vraiment un truc. Bonjour, l'équipe ici Japon Corp de Kylian. Eh bah merci Court et Kylian. efficace comme Benoît aime. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Tu m'as envoyé une boule dans la main. Ça sent très bon d'ailleurs. Oh, ça a l'air bon. Oh oui, ça. Oh oui. Bah ça sent exactement comme la pâte pâte à tartiner que je te disais. Ça sent les barquettes au chocolat. Ouais aussi. Oh, c'est vraiment bon. Oh putain. Ah. Non mais... Oui bah oui, mais toujours plus toi. Tu veux l'envoyer sur la lune aussi ou? Bon, cherchons ce deuxième paquet là qu'il a volé. Attends, il est pas là? Non, c'est bon. Moi? Mais oui, quand t'es venu là, t'étais là, t'as fait bout. Ce qu'il faut, c'est travailler intelligemment et pas plus. Donc, Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'attache. Ah. Wow. Oh, il a trouvé quelque chose. Il y a pas de mot? Ah si, un petit mot. Belgique RPZ, quelques douceurs belges pour l'équipe ici Japon. Merci pour le taf, des bisous. Judith et Brice, les paquets ont souffert. Montre l'arrière aussi. C'est un cochon. Oh, t'adores ça. Ça, c'est le C'est truc quoi, préféré ça de Théo. Ah ouais? C'est les Dicopa. Je sais pas comment ça se prononce, c'est belge. Ça, c'est trop bon. C'est le truc que vous m'aviez dit de breton, que vous étiez en mode oh les petites gaufrettes, c'est délicieux. Bah moi, c'est à ça que je pensais. breton. Ah. Non, c'est les gaufres. C'est la version qu'est-ce que tu- Regarde, attends, bouge pas. Vas-y gros. Putain. Mais c'est nul. Ah, mais c'est bon, je l'avais pas enclenché. Ah bah oui. Oh, c'est- Jérémy, t'es pas chez toi là. Il reste Après il reste quoi? Ah bah on vous voit les gars là, on vous voit. Ah bah c'est le fameux truc que Ah les cuperdons, tout le monde avait dit que c'était pas si bon les que ça. avis sont divisés. Ah non mais là c'est en version, il y a plein de versions. Cassis, banane, cerise, fruits des bois, citron. Eh bien merci, Vous voulez goûter ça? merci à qui se souvient des prénoms? Ah non. Kylian et l'autre c'était Brice. Mbappé. Brice et... Ah j'ai le Brice mais j'ai pas le... De Nice. Marie et Brice. Demain, c'est la Div 2D à Aix-en-Provence. Donc il y a une compétition LoL où toutes les équipes League of Legends seront sur scène. Donc c'est pour ça qu'on est dans le sud de la France. Il se trouve que Ludovic, il est juste à côté de Aix. Donc pendant 2 jours, il nous héberge et Massa découvre la collection, la fameuse. Chaque fois qu'on repasse, ça change un petit peu. C'est un petit peu marrant de voir l'évolution. Donc on va pas rester là 3 ans parce que vous savez ce qu'il y a grosso modo ici. On vous l'a déjà montré plusieurs fois, mais c'est toujours impressionnant. Du coup, je vois la collection là pour la première fois. Enfin, je l'ai déjà vu en vidéo, mais je suis sur place. Là, c'est la partie magasin du coup. Bonjour, enchanté. Je vais vous acheter Une DS. une 3DS. Ouais, une 3DS. Tu veux pas acheter Un dictaphone. un dictaphone Oh, putain, ça, c'est à stylé. l'ancienne? Une cassette. Mini DG, ouais. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment? La diversité en fait, hein. Il faut vraiment, dans le commerce, il faut vraiment toucher pas mal de public quoi, si tu veux perdurer. Donc il faut toujours se renouveler,
un peu surtout. Mais vraiment, le PS4, c'est pas mal, tu vois. Si on regarde les commandes du jour, tu vois, je suis pas mal de PS4. PS2, ça monte pas mal, ça revient. Heureusement, parce que j'en ai des milliers. Faut que tu te réveilles. Il est 8h40. C'est toujours archi tôt en fait avec toi. Parce que moi j'ai mon réveil qui sonne, on est toujours en train de filmer. Quoi. Regarde cette technique, un bon avis Google, un bonbon. Tu les achètes? Là, c'est ça, là, c'est clair. Il y a des allées non débloquées encore. T'as pas le droit d'y aller dans celle-là. Ça tourne quand même les figurines parce que c'est jamais les mêmes. Hein. Oh, ok. Là, c'est l'entrain par contre. C'est remarquable de se dire que Tristan a réussi à courir là-dedans, tu vois. J'ai vu à l'époque. Ouais, il y a un faucon minium qui traîne par terre comme ça, tu sais. C'est sympa en vrai. Hein. T'as loupé ça... une bonne partie des consoles là, tu vois. Putain, ça c'est une version collector aussi, celle-là. Ouais, toi, il faut mettre la tête dedans pour pouvoir jouer. C'est les coréennes, elles sont hyper. Tu sais que hier j'ai découvert une nouvelle console. Hier, t'as découvert une nouvelle Je console? l'ai acheté direct. Ok. À Hong Kong, c'était la PS1 qui était sortie blanche avec vidéo CD intégrée, tu sais. Ouais. T'avais le full motion, le MPEG pour lire les vidéos CD. Et en fait, je savais pas, la Saturn, ils avaient fait la même chose. Donc t'as une Saturn blanche, elle avait marqué vidéo CD intégrée dedans. C'est la première fois que je le vois passer, je l'ai récupéré direct. C'est fou que t'arrives encore à découvrir des consoles après. Ouais, ça c'est ultra rare. Après, le gros du stock, il est là-haut, tu vois. Attends, mais me dis pas que c'est là où t'étais monté à l'étage dans la vidéo là. Si. Ah, ça s'est vraiment rempli en fait depuis. C'est plein de fou quoi. Tu vois, moi qui suis minimaliste, de voir ça, je trouve ça fascinant. D'avoir autant d'objets partout. Kiyomi. Orange. Elle a dit s'il y en a un petit peu acidulé, elle prend. Pomme, je pensais un peu. Ah, Lingo. Oh, c'est bon. Oui, si. So, Ah, je pensais, vu que c'est très sucré, je. putain belge. Oula. J'ai jamais goûté. Ah, J'ai pris le même que. On sent pas vraiment la pomme. Ça n'a pas vraiment un goût de pomme. Je suis pas trop fan. Lui, il est en full kiff, hein. T'as pris quoi? En vrai, c'est bon à l'orange. Par contre, j'ai l'impression que je mange du sucre quoi. C'est vraiment du sucre. j'ai un diabète là. Oh, c'est bon. Ah, et ça ressemble vraiment à un truc un peu japonais du coup. C'est vrai. Ça ressemble à ça, elle m'a dit. D'accord. Maintenant qu'elle le dit, oui. La texture, La texture, le goût, l'odeur, enfin, je sais pas, le parfum. Bon les amis, vous savez, depuis que le Spooder est parti, j'ai repris Tokyo Card. Oui. Et là mec, regarde ça, c'est magnifique, notre stock s'agrandit. On a quoi? On a de l'OP02, de la 03, de la 04, de la 05, de la 06, de la 07, de la 08, tout ça en stock. Et oui. On a les EB, nos fameux boosters mystères. Et bah ouais. Mais c'est pas tout, je me rappelle, tu te rappelles à l'époque quand ils ont viré Candy-san et tout ça avait été vidé. Et là Ouais. on a le pôle Tokyo Avant c'était Card. tout vide hein. Regarde aussi notre Pokémon. Ouais, C'est ça marche magnifique. bien là. Avant on avait que ça de Pokémon, maintenant on a ça et ce côté aussi. Ça commence à se remplir bien là. Ouais. Et d'ailleurs, Benoît, vous savez, hier il vous a parlé, la continuation de la séquence qui va se passer ici, dans quelques instants maintenant, transformation, Benoît, attendez, je vous mets là, ici, là maintenant. On a reçu un carton One Piece. En général, quand on restocke des cartes One Piece sur Tokyo Cards, les séries qui sortent actuellement, on les reçoit comme ça. C'est des cartons officiels qui sont scellés sur tous les côtés. Comme ça, on est sûr que ce soit des cartes originales et surtout des cartes qui n'ont pas été pesées parce que souvent quand on achète des cartes en ligne, soit les displays, soit les boosters sont pesés, des fois scannés pour voir les bonnes cartes. Bon là, c'est pas du One Piece parce qu'on n'a pas de booster ouvert, mais imagine que ça c'est 2 boosters de cartes. Si dans ce booster là, il y a des cartes shiny ou des cartes plus chères, elles pèsent un tout petit peu plus. Et si tu as vraiment des balances de précision, alors ils sont en train d'essayer de corriger ça maintenant, hein. Ils en ont pris conscience, les entreprises qui sortent des cartes, c'est un peu moins, mais tu peux trouver des différences de poids. Donc il y a beaucoup de gens qui vendent des cartes, ils vont ouvrir les displays, peser les boosters, etc. Et tous ceux qui sont un peu plus lourds, ils les gardent pour eux et vous avez que de la merde. Aussi, des fois, il y en a qui passent vraiment les machines dans des scanners pour essayer de voir à l'intérieur si ça brille et tout. Enfin, vraiment, il y a des techniques de fou, quoi. Donc, il y a déjà ce risque d'avoir des faux trucs, mais aussi d'avoir des trucs qui sont pesés, etc. Donc, pour ça, nous, dans la mesure du possible, en tout cas sur One Piece, c'est le plus facile. On a vraiment les cartons officiels scellés et on sait que dans le carton, rien n'a été pesé et il y a un taux de drop qui est le même dans tous les cartons. On sait qu'il y a vraiment des bonnes cartes dedans, etc. Mais de temps en temps, et je dis ça parce que de temps en temps, je vois des vidéos sur internet de gens qui montent des cartons, etc. Il y en a qui ont des cartons qui sont comme ça. Ça nous est arrivé 2 fois, enfin c'était durant la même période, c'est l'OP03. On a reçu 2 cartons One Piece comme ça, qui vous le voyez sont très différents de celui-là. Bah, regarde, tu vois tous les cartons qu'on a là, tu vois, c'est tous les mêmes, tu vois. Et ceux-là, ils ont du scotch de couleur. Intéressant. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est des cartons officiels, ça reste officiel. Bah, est-ce que ça a été réouvert? Ils ont posé des displays? Non, ça n'a pas été réouvert. C'est juste que ce sont des cartes qui sont destinées au marché de Hong Kong. Elles sont japonaises. On fait pas la différence, enfin il y a sûrement des différences mais qui sont très difficiles à discerner en tout cas sur les boosters. Mais c'est pas fait pour le marché japonais, c'est pas vraiment des cartes japonaises. Et ça, c'est ce qu'on retrouve le plus en France. À chaque fois que je vois dans des arrière-boutiques ou des gens qui montent leur stock de cartes, ils ont tout le temps des trucs comme ça parce que c'est plus facile à restocker, parce que c'est moins cher, parce qu'à Hong Kong ils sont moins regardants pour expédier à l'étranger, etc. Mais c'est pas les cartes qu'on vend. Donc ça, c'est des cartes qu'on a eues l'année dernière et tu vois, on les a ouvertes pour comparer un petit peu, pour voir la qualité des cartes et tout. Mais
c'est pas des trucs qu'on peut mettre en vente et qu'on va vendre. C'est de la perte en fait. On fait un peu bouclier pour vous. Mais alors que c'est en japonais et officiel, mais potentiellement la qualité est quand même moins bonne. La qualité est moins bonne et surtout si c'est pour jouer, c'est pas un gros problème. Je pense pas que durant les tournois ils contrôlent et tout. Mais si c'est pour collectionner et que t'as des bonnes cartes et par exemple que tu veux les faire grader, il y a des chances qu'ils te disent ah bah c'est pas une carte japonaise, c'est une carte Hong Kong machin. Enfin, tu vois, elle va perdre de sa valeur. Ne serait-ce que pour une question d'éthique, on vend que des cartes qui viennent du Japon. Je sais pas trop ce qu'on va en faire en vrai. J'ai jamais eu d'idée, mais voilà. Comme ça vous voyez que toutes les cartes et tous les displays évidemment qu'on a Pokémon, c'est que des displays qui sont scellés. On n'a jamais de displays qui sont pas scellés, donc c'est pareil. On sait que ça n'a pas été pesé, etc. C'est pas qu'on nous pose la question, mais je vois de plus en plus en vidéo des gens qui montent des trucs et je me dis putain c'est pas possible. Où est-ce qu'ils ont acheté ça? Puis en plus il y a tellement de faux qui circulent maintenant en France que faites attention. Tant qu'on y est, du coup, je vais vous montrer un peu ce qui nous reste en stock chez Tokyo Loots. Hein. On va commencer par les livres vite fait. Vous voyez, on commence à avoir beaucoup de bouquins. Ah ouais, ça commence à se remplir. Vous avez des trucs, des curiosités, hein, ce genre de trucs. Ça, c'est des livres dont vous êtes le héros. On a encore pas mal de petits guides Dragon Quest. Oh. C'est des guides d'époque, hein. Vraiment, c'est stylé. C'est assez précieux. Du Pokémon. Ça, pour les fans de Zelda, pour les collectionneurs, c'est un livre de Zelda aussi. Au niveau des figurines, bon, on va aller voir de l'autre côté parce que là, il n'y a pas grand chose. À part peut-être une petite nouveauté, ça, je me suis pris des petits lots. Ah. Oui, c'est des petites figurines qu'on trouvait dans les. C'est un peu l'équivalent des Kinder, voilà, avec des petites figurines avec des. Oh, c'est trop marrant. Avec des personnages divers et Oh, variés. On a rentré des jeux, oui. Et on a aussi rentré du machin truc là. J'arrive jamais à retenir le nom. À chaque fois, hein. Tu vas. Frari... Non. Firaren. Non, Fulilen. Oui. Fulilen, cet animé qui a énormément marché, qui s'est fini il y a quelques mois, je ne sais plus quand. Énormément populaire ici, en France, partout, en vrai. C'est fou comme ça a marché. C'est trop bien, allez le voir si vous n'avez jamais vu. On a rentré quelques figurines comme ça. J'en ai rentré que quelques-unes parce qu'elles sont assez chères, je vais pas vous le cacher. Bah oui, c'est très populaire. J'espère que vous allez pouvoir en acheter s'il y en a encore. N'hésitez pas à les regarder sur Tokyo Loot. Aussi, pour ceux que ça intéresse, les gens me l'ont beaucoup demandé. J'ai commencé à rentrer vite fait des mangas. On a des mangas Pokémon. Oh. On a plusieurs séries de Pokémon là qui sont là. Il y a du One Piece qui arrive aussi. Du Dragon Ball. Il y a tous les Dragon Ball, je sais plus où ils sont. Stylé. Et il y a aussi tous les Naruto. Putain, incroyable. Voilà, tous les Naruto qui vont rentrer bientôt sur le site. En japonais. Les amis, vous vous rappelez qu'on a ouvert la livraison au Canada? Qui dit ouverture de livraison au Canada dit beaucoup de problèmes. Je me rappelle à l'époque Tristan qui disait oui, quand on livrait au Canada c'était chiant et tout ça, c'est pour ça qu'il avait arrêté. On va pas arrêter. Cependant, sur notre site, il est bien marqué que le paiement des taxes s'effectue pour l'Europe. Ça n'a pas à voir avec le Canada. Sauf que, effectivement, donc c'est marqué dans l'onglet taxes, mais effectivement sur la bannière au-dessus du site, il n'y a pas marqué Europe. Je vais rajouter le mot Europe précisément, même si ça va faire une longue bannière, ce sera peut-être dégueulasse. Au moins comme ça sera plus clair. Mais sachez pour les Canadiens, quand vous achetez sur notre site, vous achetez hors taxe. Vous allez donc payer vos produits un peu moins cher que nos clients européens. Si vous avez une commande inférieure à 180 € TTC, 150 € hors taxe. Donc du coup pour les commandes pour les Canadiens qui sont inférieures à 180 € TTC sur le site, DHL va vous demander de payer la taxe à l'arrivée. Et ça on peut pas le modifier, mais bon dans tous les cas vous payez les produits moins chers que nos clients européens qui achètent pour une commande inférieure à 180 €. Ce qu'il faut regarder c'est le panier au final, donc faites attention. Dollar canadien. Vous savez, vous nous envoyez toujours des colis. Et moi, je me dis, c'est bizarre, on a que les bonbons de merde qui restent. Et Quoi? Il y a des gens qui envoient des bonbons de merde. Les petits trucs que t'as pas vraiment envie de manger et tous les bons biscuits. Je comprends, c'est pas le meilleur du lot, tu vois, quand tu Voilà, t'as pas le meilleur du lot. Et les meilleurs biscuits, je me dis, mais c'est bizarre, j'en ai pas vu un. Ils sont passés où? Et là, je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a un bout de gâteau qui les passe. Je propose qu'on fasse une inspection des bureaux. Il est passé où? Oh le bâtard, il a enlevé. Oh bah oui, comme par hasard. Non, il était tombé. Mais oui, on l'a tellement bien caché. Mais c'est pas terminé. Que vois-je là sous le bureau? Apparemment. Bah après c'est 3 fois rien, ça c'est pour... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je crois qu'on va devoir changer de... Mais c'est pas fini, c'est pas comme si avec Eva. Regardez-moi ce petit ratasse. Quoi, moi? Hein, le fan de nougat. On se demandait où il était passé le nougat. Oh, les petits sachets de thé iced tea à la pêche lemon. Je me demandais où ils étaient passés. Ben voilà. J'ai plus rien à dire. Assez jeune, tu vois, c'est génération 2024 là, ils se la jouent 2024 mais en fait en fait c'est des casse-couilles. Ce sera la fin.